Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Matadi, dans la province du Congo central. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous regarder à partir de Ma Bannière Télévision pour ce plateau spécial consacré à l'actualité politique en République démocratique du Congo, avec des invités qui sont déjà présents, avec lesquels nous allons obtenir des analyses précises sur des questions d'actualité. Deux thématiques s'invitent sur notre plateau. La première, nous allons parler de la nomination de la toute première femme première ministre en République démocratique du Congo, Madame Judith Tuluka. Que attendre de ses fonctions, qu'attendre de ses actions en République démocratique du Congo? Élément de réponse avec nos invités. Et nous allons aussi parler des élections ou de l'élection du bureau définitif du membre de l'Assemblée provinciale du Congo central, ici dans la province du Congo central, avec nos invités. Bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. Alors, je vais commencer d'abord à ma droite, Monsieur Fabien Kivouila, c'est ça? Monsieur Fabien Kivouila Mbala, voilà. Vous êtes analyste politique et éditeur porte-parole de la fondation Kaya Kinzonzi et Nsamba Matwe. Évidemment, voilà. Merci et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, Monsieur Bakodila Ngoma Congo Bagui Presley, vous êtes président national et visionnaire du courant de pensée Noujek Cartel Congo. Bienvenue à vous. Monsieur Guilain Charles Mbukungoy, vous êtes consultant international et expert en stratégie politique des entreprises. Bienvenue. Merci. Et à ma gauche, Monsieur Maître Simon, voilà, Maître Simon Lutsonso, analyste politique. Bienvenue à vous. Et puis finalement, Monsieur Élisée Amputu, vous êtes secrétaire exécutif provincial du caucus de présidents interfédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors, le premier sujet qui fera évidemment l'objet de nos échanges ici, vous avez tous appris, je crois que ça a été une surprise pour vous tous, une femme, une toute première en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé une femme qui prend le règne de l'action gouvernementale en République démocratique du Congo. Je commence par vous. Monsieur Fabien, quelle a été votre réaction à l'annonce de cette nomination? Merci, très cher confrère. En premier lieu, d'abord, je salue votre présence à Matadi. Merci beaucoup. Ça me fait du bien parce que les gens ne s'attendaient pas qu'un jour, vous allez au Congo, si je peux le dire. Ça, c'est une parenthèse. Ça, c'est des biscuits, hein? Oui. Si j'ai bien compris votre question, intersubjectivement. Réaction d'abord, hein? Quand vous l'avez appris. Quand j'ai appris la nomination d'une femme à la tête de la primature, en tout cas, ça m'a fait répit et ça m'a vraiment émotionné positivement. Et je vis dans une latrine de la souffrance, de la misère de la femme congolaise. Et aujourd'hui, que la dite primature confiée entre les mains d'une femme, parce que la femme congolaise réclamait, depuis l'époque après l'indépendance, oui. La femme, la classe politique féminine réclamait sa place d'oppositionnement. Oui. Ce n'est pas seulement une femme, si bien qu'il y a les années 80, plutôt les années 90, où il y avait de vents mouvementeux sur la parité, parce que la parité vraiment au cercle de la ville de Kinshasa et dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ça posait un problème. Ça posait un problème et il y avait des mouvements de femmes qui correspondaient, voire même dans les correspondances avec les réseaux des femmes africaines, oui. Pour faire les intersubjectifs, de promouvoir question de l'éthique et de la place de la femme en RDC. Mais la femme n'a pas pu. Avec le président sortant Joseph Kabila, actuellement, quand le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès son premier jour d'un laïs des points saillants, devant les élus du peuple, il avait déjà été poussé d'un esprit patriotique pour promettre que je vais relever les défis de la femme congolaise. Et quand je vois un prophète qui prophétise bien, mais une prophétie, dans une prophétie d'une personne qui n'est pas prophète, mais qui est très profondément, prophétiquement, comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné de valeurs de la souveraineté, et il a plu aujourd'hui de ramener la femme, et je dis, je salue cette nomination, vraiment ça va au cœur, et ça honore
la femme, non pas seulement congolaise, parce que la femme réclamait même 5 postes ministériels, la femme réclamait même 10 postes au Sénat, la femme réclamait même 50 chaises à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, c'est plus que 50 chaises des législatifs, c'est plus que 5 postes ministériels, c'est plus que et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jadis dans l'expression de Medidi, incarné des valeurs d'un bon citoyen qui côtoie de sa concitoyenneté. Merci beaucoup. Il a relevé les défis de la femme jusqu'à faire asseoir Mama ni Mama à la tête de la primature. Merci monsieur Fabien. C'est un pari gagné pour les mamans. Merci beaucoup. Alors, pari gagné, mais il y a également des défis énormes qu'il faut absolument relever. Alors, on va donner la parole à monsieur Guy Presley. Votre réaction d'abord, avant que nous n'entrions dans le fond de ce sujet. Comment vous avez réagi à l'annonce de la nomination d'une femme Premier ministre? Ce n'était pas une surprise pour moi. Oui. Étant donné que lorsque le gouvernement Sama Lukonde tendait déjà vers sa fin, nous, on était déjà montés au créneau. On cherchait à ce que le Congo central puisse récupérer la primature et, de préférence, on disait que ça devait être une femme. Ah, déjà, vous disiez ça? Oui. Et je ne voyais pas qui sera cette femme-là. Mais lorsque j'ai vu la femme, la photo de cette dame-là, je me suis dit que, oh, ça c'est Indira Gandhi ou comment? Donc si vous regardez Madame Souminoua, vous regardez Indira Gandhi, c'est presque la même chose. Oui. Donc c'est presque la même personne, excusez-moi. Alors... Donc vous étiez, vous, à titre personnel, satisfait de la... Satisfait, ok. Mais j'ai dit, comme Indira Gandhi, la dame n'a pas la tâche facile. La tâche, c'est ces enfants que nous sommes. Comme cette fois-ci, le chef de l'État a porté son choix sur une dame, un être féminin, avec ce qu'on appelle la masculinité, la féminité, la masculinité féminine. Positive. Positive, hein? Oui. La masculinité positive. J'ai applaudi l'acte. Tout d'abord, c'est une Congo, et en plus, c'est une dame. Là, sur le plan sociologique et historique, le Congo central ainsi que l'être féminin est entré dans l'histoire du Congo. Le Congo central est le premier à avoir la présidence en République démocratique du Congo. La primature. La présidence en République démocratique du Congo avec Savubu. C'est l'histoire. Hein. Et le Congo central est la première province à donner une maman, hein, Mama Ngoudi Ndona à la primature. Donc, ça a ajouté, donc c'est une valeur ajoutée pour le Congo central et cette dame-là doit être une valeur ajoutée pour le Congo tout entier afin d'assouvir la soif de tous les Congolais dans tous les domaines, surtout économico-financiers. Merci beaucoup. Monsieur Guilain Charles, votre avis également, vous l'avez appris où? Vous étiez où en ce moment-là? Je crois que peut-être devant la télévision. Vous avez lu cette nomination. C'était quoi votre réaction? D'entrée, merci de m'avoir accordé déjà la parole, cette invitation pour cette émission. Pour donner mon point de vue justement pour l'actualité, en ce qui concerne l'actualité de l'heure. Pour rencontrer justement votre question, en fait j'étais à bord de ma voiture et je l'ai suivi tout simplement comme ça, si le voie des ondes, qu'il y a une certaine dame, Toulouka Souminoua, qui est nommée première ministre de notre pays. Pour moi, c'était un satisfait que de voir une dame occuper cette fonction-là, de chef du gouvernement. Par rapport, à travers cette nomination, on a brisé ce qu'on appelle le plafond de verre. Plafond de verre brisé, oui. Voilà, le plafond de verre. Le plafond de verre, en fait, c'est un billet par lesquels les gens n'arrivent pas à traverser, à occuper certaines fonctions, compte tenu de leur, je vais dire, genre,
leur situation sociale. Vous verrez certains postes, c'est difficile que les pauvres puissent les occuper. Et les dames, déjà, nous comprenons qu'il y a une difficulté pour qu'ils puissent accéder à des postes importants. Postes importants comme celui-là. Oui. Et pour moi, c'est un plafond de verre qui a été brisé. Et par cette nomination, je m'en vais remercier le chef de l'État qui a voulu, par cette nomination, honorer la femme congolaise et également donner quand même une certaine vision de la politique congolaise. Que ce ne sont pas que des hommes, parce qu'il y a un machisme politique dans notre pays. Vous verrez, la majorité des postes de hautes fonctions sont occupés par des hommes. Et voir à ce niveau-là, c'est pour la première fois, il faudrait pas oublier, nous sommes en 60 ans d'indépendance. Oui. Et donc, que de voir une dame de cette trempe-là aussi, occuper la fonction, moi je trouve que c'est très important. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait... Je sais qu'il a hérité d'un Congo difficile. La situation économique est pratiquement précaire. Elle est précaire, mais ça, nous allons en parler dans la deuxième partie de l'émission, donc oui. D'accord, donc je me limite d'abord par là. Maître Simon, votre réaction aussi à l'annonce de cette nomination. Et j'aimerais rajouter une autre question. Vous êtes content pourquoi? Parce que c'est le Congo central ou parce que ce sont des compétences ou une compétence qui a été nommée? Allez-y. Merci de la question. En fait, lorsque j'ai appris cette nomination, j'étais très satisfait. Non pas seulement parce qu'il y a une dame qui a été nommée comme Premier ministre, mais aussi c'est parce que c'est une dame qui est compétente. Parce qu'il ne suffit pas qu'une dame soit nommée, mais c'est parce que c'est une dame qui est compétente. Oui. Lorsque vous parcourez, n'est-ce pas, son CV, ou sinon son parcours, c'est une dame qui a un parcours, et donc c'est quelqu'un à qui nous avons de l'estime, et qu'elle peut faire quelque chose de mieux. Les combats de la femme, oui, mais c'est question de savoir qui doit être où. Est-ce qu'on est capable de briguer tel poste? Parce qu'il ne faudrait pas confier la responsabilité, n'est-ce pas, de la gestion de la chose publique à n'importe qui, parce que c'est une femme, il faut récompenser la femme. C'est voilà pas la une précision de taille que vous avez ramenée, oui. C'est pas une récompense, mais plutôt aussi il y a la compétence. Oui. Au-delà du fait qu'elle soit femme, mais il y a aussi la compétence qui a joué, voilà, les chefs de l'État a jeté son dévolu sur cette dame. Mais aussi, du Congo central, oui, nous l'avons dit, ça fait partie de l'histoire, c'est pour la première fois. Et le Congo central, c'est une province historique. Je voudrais aussi rappeler, monsieur l'a dit, avec le Congo central, c'est toujours une première. Une première. Et je voudrais aussi rappeler que le Congo central a donné la première femme à être membre du gouvernement, c'est-à-dire ministre. C'est à la personne de Madame Sophie Kant. Oui. Donc c'est le Congo central. Et lorsque nous mettons ensemble... Donc le Congo central n'est jamais oublié. Hein? N'est jamais oublié. Jamais oublié. Donc c'est un motif de satisfaction. Une femme, oui, mais également une femme très compétente. Merci beaucoup. On va finir cette série avec Monsieur Eliezer Mpoutou. Votre avis également, comment vous avez réagi à l'annonce? En fait, en tant que politique, c'était déjà prévisible parce que, vous savez, nous au Congo central, cette fois-ci, nous sommes du côté de la majorité parce que les jours passés, nous étions toujours dans l'opposition. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, nous avions travaillé pour donner une majorité au président de la République. D'ailleurs, nous l'avons aussi si bien démontré par rapport à son parti politique qui est l'IDPS, où ils ont raflé plus de 6 sièges au niveau national et puis 6 sièges aussi au niveau provincial, ce qui n'est pas dans les autres provinces. Donc, avoir Madame Judith Ntuluka, c'est quelque chose de méritocratie. La méritocratie. Oui. Au regard de ses compétences. Exactement. D'ailleurs, pour nous les jeunes, c'est une façon de nous interpeller que ce n'est que par le travail que nous pouvons aller plus haut. Parce que si hier, Madame Judith Ntuluka n'avait pas bien assumé sa fonction au niveau du ministère du Plan, je ne crois pas aujourd'hui, elle serait notre première ministre. Donc, pour nous, la jeunesse, ça doit vraiment nous interpeller. Nous devons travailler, même si on peut dire qu'elle est du Congo central. Mais il y avait plusieurs noms qui étaient sur la table. Oui. On pouvait choisir Wameso qui était cité, on pouvait choisir Mokoko Samba. Mais si réellement le chef de l'État a jeté son dévolu sur la personne de Tuluka, c'est par rapport aux fonctions qu'elle a y assumées. Elle a pratiquement distingué dans sa fonction. C'est pourquoi aujourd'hui, elle est Premier ministre. Donc, merci. Voilà. Alors, une autre question. Je commence par vous. Les gens sont à la maison, en train de nous suivre, et éventuellement également la Première ministre qui pourrait nous suivre, et les éléments d'information que vous pourriez donner ici pourraient l'éclairer.
La réussite de Madame Judith passe par quoi? Est-ce que ça passe par les autres animateurs qui vont former le gouvernement? Ça passe par quoi, sa réussite? Bon, je vais vous répondre. Il y a un problème. Saviez-vous, personne ne naît avec des habits. Quand nous venons au monde, personne ne nous dira que même Jésus, qui est venu sauver l'humanité, il n'est pas sorti du ventre de sa mère avec des habits. Ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse Congo Pirima. Ok. Donc, il y a quelque chose qui apparaît devant les gens voient toujours les choses difficiles. J'avais eu des débats, même à Kinshasa, même ici, avec des co-débatteurs, par rapport à Madame Judith, que nous appelons maintenant JDT. Madame, elle a rehaussé un parcours, du moins, elle avait souligné déjà le jour dont il avait exposé une latrine de points saillants devant les élus du peuple. C'est un gouvernement de compétences professionnelles. Gouvernement de compétences professionnelles. Si bien il y aura accosté des valeurs extrascolaires en réunissant les acquis. Savez-vous, être Premier ministre, d'abord quand vous êtes déjà ministre de plan, c'est la sous-primature. C'est la sous-primature. Parce que là-bas, c'est la planification. La planification est correspondance intersubjective et de portefeuille de tous les ministères. Ça passe par... Tous les ministères sont liés à la planification. Donc, si vous avez été ministre du plan et que vous avez réussi, c'est facile de réussir. Et quand nous parlons de plus de projets de 145 territoires déjà, la dame, elle était à la hauteur. Elle avait déjà inspiré. Ce que je peux dire ici, c'est quoi? Pour gérer un État en priorité, dont le principe est constitutif en droit international, il faut réunir 4 éléments. Lesquels? Premier élément, c'est l'élément matériel, le territoire. Deuxième élément, c'est l'élément personnel, la population. Troisième élément, c'est l'élément formel, ce qui est bien le gouvernement. Et quatrième, qui n'est pas un élément, mais aussi directement la souveraineté nationale. Donc, par là, je voulais dire quoi? En réunissant les 4 éléments constitutifs en droit international pour la bonne gouvernance et l'éthique de la bonne gestion, la première des choses que je vais dévoiler ici, non pas seulement parce que je suis Mukongo, ou Maman Judith elle est Mukongo, mais je le dis franchement. Allez-y. Premier élément, Maman Judith, elle vient de l'UDPS. Mais la primature n'est pas de l'UDPS. La dite primature n'est pas la primature de l'UDPS. C'est la primature de qui? C'est la primature d'État. De la population. Je parle de 4e élément. La souveraineté nationale. Donc, cela veut dire quoi? Il faut qu'on laisse la femme respirer de ses valeurs d'intellectualisme. Il faut pas qu'elle soit liée. Non. Même chez nous, les Bakongo, la dite primature n'est pas la primature des Bakongo ou d'un tribu. Des Bantandu, des Bandibou, des Bayombe. Donc, il faut qu'on laisse Madame Judith respirer de ces valeurs d'intellectualisme, de faire accoster la nation. On a encore des problèmes qui nous attendent. On va parler. On a un problème de l'Est à la République. On a un problème de soubassement économique. On n'a plus maintenant l'équivalence économique face à la mondialisation. La RDC a perdu ses valeurs de libre-échange. Vous avez envie de tout finir. Attendez. Alors, on va passer la parole à M. Bagui Presley. Alors, pour vous, elle va réussir comment? Pouvez-vous nous donner quelques éléments qui puissent éclairer la première ministre qui vous suit en ce moment? Nous devons nous référer à ce qu'a été Sama Lukonde. Si Sama Lukonde a échoué, entre parenthèses, oui. Puisque non, il faut le dire. On ne peut pas. Il faut le dire. Je crois qu'il a échoué. Si Sama Lukonde a échoué, oui. Je ne dirais pas que c'est à lui qu'on doit imputer ou imputer l'échec ou la charge de l'échec. C'est à qui qu'il faut imputer? Ça incombe à qui? Au chef de l'État. L'échec de Sama incombe au chef de l'État. S'il vous plaît, je vais m'expliquer. Démontrer. Nous avons vu les gens comme des Matata Ponyo. Oui. Ils ont travaillé sous Kabila. Matata Ponyo pilotait un programme. Et ce programme-là, c'était la révolution de la modernité. Nous avons vu Matata Ponyo dans des chantiers du chef de l'État. Descendre lui-même. Mais chose que nous n'avons pas vu chez Sama Lukonde.
Pourquoi? Est-ce que c'est le président qui lui avait interdit? Parce que lorsque le chef de l'État vient, je vais employer une expression d'un politique quinois qui dit l'ennemi du chef de l'État. L'ennemi de Félix Tshisekedi, c'est Fachi Béton. Lorsqu'il descend, béton, il oublie la mission régalienne lui dévolue par la Constitution. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il oublie la mission régalienne lui dévolue par la Constitution. Oui. Alors, pour Madame Judith Souminois, nous voulons que cette dernière ait les mains libres. Comme l'a été Matata. Comme ça était Matata Ponyo, à l'époque Matata Ponyo, Adolphe Muzito. Donc si nous regardons, depuis 2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui, les premiers ministres qui ont travaillé, il y a que Matata Ponyo et puis Adolphe Muzito, qui ont très bien travaillé. Sam Malukonde aujourd'hui, il a travaillé, mais sa flèche est down. Mais les autres là, ils sont quand même dans la surface. Nous voyons quand même les retombées de leur gestion. Donc, que les chefs de l'État laissent le champ libre à cette dame, que cette dame-là soit vraiment notre maman. Béton, ça ne va rien changer. Ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Laissons la dame là, avec son gouvernement. Et nous qui sommes au Congo, nous ne devons pas nous donner le luxe de ces privilèges-là, que nous avons une femme, notre maman. Puisque libele ya maman, c'est ça. Biso ba Congo. Nous ne pouvons pas profiter de ces privilèges-là afin de salir la réputation de Madame Judith. Nous devons plutôt... Sinon, le Congo central, on ne va pas oublier, hein, on dirait toujours, ça a été une femme du Congo central. C'est ça. Nous devons l'envoyer à faire mieux par rapport à ce que nous pensons d'elle aujourd'hui. Très bien. Alors, Monsieur Guila, est-ce que vous partagez le même avis? Parce que je crois que c'est quand même assez rationnel, la réflexion de Monsieur Guila. Charles Boukou qui dit... Non, Monsieur Bakodila, voilà, Monsieur Bakodila. Alors, est-ce qu'il faut que le chef de l'État laisse ce libre accès au Premier ministre pour que le Premier ministre ait les mains libres, puisse travailler exactement comme ça a été, il a cité Matata Ponyo et Adolphe Muzito? Je crois que dans le contexte politique actuel, c'est tout à fait difficile dans notre pays. C'est difficile? Oui, je vous dis maintenant pourquoi. Je veux vous dire pourquoi, c'est une analyse. Oui. En fait, nous assistons à ce que moi j'appelle la particratie. Donc, c'est-à-dire le pouvoir des partis politiques dans notre pays. Raison pour laquelle vous verrez que nous avons à l'envie des négociations, des conciliabi, des consultations à tout moment. Prenons les cas. Tout à l'heure, pas plus tard que, je crois, il y a 2 semaines avant que Madame Toulouka soit nommée Premier ministre, il y a l'informateur qui a consulté les gens pour identifier la majorité. Et évidemment, chaque parti politique était venu avec son cahier des charges. C'est constitutionnel. Mais oui, et attendez, c'est constitutionnel, ça nous a bouffé du temps. Mais je comprends bien, excusez-moi les termes bouffés, hein, j'ai pas voulu être prosaïque. Oui. Bon, maintenant, ça a tiré des choses en longueur. Et aujourd'hui encore, malheureusement pour la première ministre, elle est en train de consulter encore les partis. En fait, nous avons une confiscation du pouvoir des partis politiques. Donc, quand vous êtes premier ministre au Congo, en République démocratique du Congo, vous avez difficile à voir ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle la manœuvre de gouvernabilité. Oui. Donc, pour gouverner, c'est difficile parce que le pouvoir politique, le pesanteur de pouvoir politique, voilà, est confisqué par les partis politiques. Oui. Vous verrez, la composition même du gouvernement sera faite au regard des poids politiques de tout un parti politique et ainsi de suite. Mais on maintenant, non, regardez ce qui se passe. Oui. Si nous voulons donner la chance à cette dame-là, oui, que je trouve peut-être volontariste, oui, de faire des choses, mais elle sera habitée justement par ce que je venais de dire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Oui. Quand elle va finir à consulter les différents chefs des partis, ces derniers vont devoir présenter auprès de la première ministre les cahiers des charges, oui, les noms, pour que des gens soient nommés premier ministre. Oui. Alors,
c'est là où je vais faire un pont par rapport à ce que venait de dire mon prédécesseur. Il faudrait lui laisser la main libre pour qu'elle puisse décider. La décision. Voilà. Vous savez, quand elle n'a pas assez d'espace pour s'exprimer politiquement, l'action publique également sera entamée. Et quand l'action publique sera entamée, par ricochet, les actions sociales, les actions économiques, je vais dire tous les rouages auront une incidence négative. Évidemment. Mais maintenant, remarquez ce qui se passe. Oui. Les partis politiques vont devoir proposer leur nom. Et très souvent, nous l'avons déjà vu, ça serait les mêmes noms. Et ces personnes-là, les mêmes figures, les mêmes personnes, ils ont échoué, qui ont déjà échoué. Ils vont, or, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous n'allons pas assister à une érection développementale tant entendue par la population congolaise. Oui. Donc, si nous voulons avoir une ascendance sur ces problèmes-là, j'ai pris justement le président de la République, j'ai pris Madame Toulouka, et évidemment, si les politiques congolais sont épris du développement, de laisser main libre à cette dame-là, de constituer un gouvernement des experts, des technocrates, des gens qui s'y connaissent, qui sont compétents dans leur domaine respectif. Oui. En fait, des champions dans leur domaine. Oui. Et c'est comme cela, nous pourrons transcender c'est justement ces goulots d'étranglement qui freinent le développement de notre pays. Donc, je voulais également dire, ça c'était pour voir un peu les côtés, oui, rapidement, les côtés peut-être qui puissent freiner son élan disons de développer les pays. Mais elle a des atouts. Cette dame a des atouts. Pourquoi j'ai dit elle a des atouts? Ça, je vois son background scientifique, oui, de formation. Quand vous voyez son background, c'est quelqu'un qui a... Une économiste. Non seulement une économiste qui a été formée à l'ILB, oui, mais également elle a dit à travailler dans les agences des systèmes Nations Unies. Je suis mieux placé pour comprendre quel est le stress qu'il y a quand on travaille dans les agences des systèmes Nations Unies. Parce que moi-même j'y ai travaillé. Ça veut dire le stress qu'il y a au niveau des agences des Nations Unies avec les pouvoirs politiques, ça correspond pas, hein? Si. Mais non, justement, ça serait un atout pour un atout. Okay. Parce que là, c'est la gestion axée sur les résultats. Et cette dame-là est orientée et résultat. Elle sait déjà comment ça se passe. Elle est orientée résultat. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas à donner que le chef de l'État l'avait d'abord nommé comme ministre du Non, plus avant que cela. Oui. Elle a été parmi les conseillers dans le collège stratégique. Oui. Et après cela, donc les avantages, les atouts de cette dame-là, elle maîtrise la gestion axée sur résultats, le stress également, et là aussi un réseau. Il ne faut pas oublier, développer les pays comme le nôtre, il faut avoir un réseau tant au niveau national un carnet d'adresses. Ouais, évidemment, voilà. Vous venez de le dire si bien. Oui. Donc, elle a un carnet d'adresses, elle a le stress au niveau, disons, et c'est la gestion des stress, mais aussi au niveau interne. Le fait de parcourir... Vous avez trop parlé. Le fait de, je cite par là, le fait de parcourir les rouages politiques au niveau de la présidence, oui, et les partis également au niveau de la primatique, moi je crois... Et je présuppose, elle a suffisamment acquis de l'expérience pour comprendre quels sont les pesanteurs, quel levier appuyer pour transcender un peu tout ça. Maître Simon, est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Guilain Charles, beaucoup, qui de son background, de ses compétences, tout ça, mais il a évoqué un problème très important, les systèmes de nos partis politiques, le fonctionnement, les pesanteurs des partis politiques qui pourraient être un obstacle majeur dans l'action publique. Merci de la question. Je pense que je partage le point de vue de Guilain Charles, mais je suis encore dans les préalables, moi, en ce qui me concerne, pour que la dame puisse réussir son mandat, parce que vous savez, nous sommes à la phase déjà, à la formation de l'équipe gouvernementale. Oui. Il a soulevé un problème très important, il a parlé de la partisation, particratie. Oui. Et ici, moi, j'ai dit, la responsabilité qu'il a en ce qui concerne la formation de l'équipe gouvernementale, il faudrait inculquer la citoyenneté. Et par citoyenneté, il faut entendre, inculquer aux membres du futur gouvernement. Ah, vous voulez inculquer la citoyenneté maintenant? Excusez-moi, je suis en train de développer. C'est-à-dire qu'ils sont ou qu'ils seront au service de la nation, au service du peuple, et non au service de les autorités morales, parce que ça, c'est le fléau.
que M. Guilain Charles venait de relever ici. Lorsqu'on est nommé membre du gouvernement, l'on doit comprendre qu'on est au service de la nation et non au service de son parti politique. On est au service de son regroupement politique, mais on est au service du peuple. Ça, on doit inculquer. Si jamais cela n'est pas inculqué, les fiascos risquent d'être prévisibles. Vous comprenez, au-delà des compétences que chacun... Vous savez, dans ces pays, on a connu des gouvernements de warriors, des gouvernements, n'est-ce pas, des technocrates, et mais là, c'est le gouvernement de Gaulois. Non, des compétences professionnelles. Le gouvernement de Gaulois. Oui. Je dis toujours, ce n'est pas la connotation de l'équipe gouvernementale qui peut faire en sorte que les résultats soient palpables. Vous comprenez? Ce n'est pas la connotation. Ce n'est pas la connotation. Ça, c'est une simple dénomination. Une simple dénomination. Mais ce sera quoi, dans le fond? La compétence, je l'ai dit, et oui. Il faudrait, comme je rappelle ici, la citoyenneté. Chaque ministre doit savoir qu'il y a une responsabilité vis-à-vis de l'État. Non, il ne doit pas savoir. Moi, je pense que chaque ministre choisi doit être quelqu'un qui a de l'éthique. Tout à fait. Déjà, au niveau du choix. Au niveau du choix, déjà, c'est pourquoi j'ai dit je suis d'abord dans les préalables avant d'aborder l'action même gouvernementale. Oui. Dans les préalables, il faudrait, c'est une responsabilité d'État et chacun devait comprendre cela. Si jamais on loupait cette occasion, je pense que c'est pourquoi nous avons aujourd'hui le fléau, un ministre qui répond, n'est-ce pas, au dictat de son autorité morale, en lieu et place de travailler pour la population, pour l'intérêt de la population pour qui il est nommé ministre ou vice-ministre. Et donc voilà, pour moi, je pense que le carnet d'adresse, il est là, il est certes vrai, la dame a des compétences, mais il faudrait désigner des gens qui soient aussi compétents pour travailler, j'insiste, pour ces pays-là. Parce que nous voulons bien développer les pays, mais on doit les développer avec qui? C'est ça. On a connu des gens, aujourd'hui, la monnaie courante c'est quoi? Corruption, on parle de détournement des millions, et c'est au détriment de la population, c'est au détriment du pays. Alors, monsieur Eliezer Mpoutou, je ne sais pas ce que sera votre analyse, mais est-ce qu'elle aura les mains libres? Parce que nous savons comment ça se passe. Déjà, quand elle a été nommée, elle est partie voir l'UDPS, le secrétaire général. Après, c'était maman. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement-là, ce sera toujours des gens qu'on va envoyer, non? Qui seront issus des partis politiques et certaines personnes qui seront peut-être envoyées par Augustin Kabouya, CG. Comment ça va se passer la réalité? Au fait, j'ai comme l'impression qu'on sera encore très mal perdu, très mal parti. Au fait, c'est toujours difficile de prendre la parole en dernier. Oui. Devant des gens qui ont tout balayé, donc, oui. Mais on veut quand même dire quelque chose. Oui. En fait, aujourd'hui, j'ai entendu parler mes co-débatteurs ici dire que Madame Judith a tous les atouts. Oui, certes, c'est vrai. Mais nous avons un problème pour un beau décollage du gouvernement. C'est le choix des animateurs. C'est là le vrai problème. Aujourd'hui, moi, je suis parmi ces gens-là qui pensent qu'il faut plus reconduire le même figure, le même nom. Il faut changer pratiquement. Il faut changer. Oui, il faut changer. Parce que au sein des partis politiques, il y a des jeunes, il y a des bonnes personnes. Mais peut-être parce qu'il n'est pas fils de l'autorité morale, il n'est pas peut-être cousin du président, celui qui aligne les gens pour avoir un ministère. On cache des bonnes personnes dans nos partis politiques. C'est là où moi je demande l'implication du chef de l'État. Le chef de l'État doit être très regardant par rapport aux noms qui seront proposés. Mais je vous donne un exemple. Ouais. Moi, je suis Vital Kamerhe ou Bahati. Quand je dois envoyer les noms, j'envoie les noms des personnes qui me plaisent. Mais c'est là le problème. C'est pas ça? Là, je rejoins mon frère qui dit, parce que aujourd'hui, on peut voir les grands noms que nous avons. Est-ce qu'ils sont là vraiment pour la population? Si vous-même, en tant qu'autorité morale d'un parti politique, connaissant la capacité de vos membres du parti, vous savez bel et bien que la personne dont je suis en train de voir le nom n'a même pas de compétences. Oui. Mais c'est le fait que ce qui a comme on a oublié Sangaï, il faudra aller Nadina. Mais vous tuez le pays, c'est pourquoi nous n'évoluons pas. Parce que la RDC a des richesses, la RDC a des ressources humaines très capables de changer les choses. Face à cette réalité, oui. Comment doit s'y prendre Madame Toulouka? Moi, je crois que Madame Toulouka doit prendre son temps. Déjà, dès le départ, on a pris 3 mois. Non. Il serait mieux de prendre le temps pour avoir des bons animateurs qui aller plus vite avec des animateurs qui vont rien apporter pour les changements au niveau du pays. Okay. C'est là aussi déjà elle commence à céder parce que Kingandi a envoyé le nom. Je dois laisser Kingandi envoyer le nom, mais vous sentez que la personne n'a pas les capacités d'apporter un plus par rapport au programme du gouvernement. Elle aura des problèmes sérieux. L'avenir de notre pays. D'accord. Oui, donc moi je crois, au-delà de tout ça, nous les politiciens aussi, nous devons quand même changer aussi notre façon de faire les choses. Aimons notre pays.
Ça fait déjà plus de 64 ans que nous sommes là, mais les choses n'évoluent plus. Nous avons à l'est le problème de la guerre qui est là. Le social. Aujourd'hui, la population était en train de réclamer le social. Aujourd'hui, je donne le cas de ma province où nous venons d'assister 5 ans passés, même pas 1 kilomètre de route de desserte agricole. Ici. Réhabilité ou construit. Oui, je vous dis vrai. Même pas 1 kilomètre. On va revenir. Alors, non, je vais finir par là. Moi, je demanderai à Madame Toulouka le fait qu'elle est née Congo, d'avoir aussi un œil très regardant à la province du Congo central. Par rapport à la gestion de notre province, parce que rien ne marche. Voilà. À tout seigneur. Je dirais plutôt, elle doit avoir un œil regardant. Oui. Voilà. À tout seigneur. Ah non, non. Voilà, on va commencer par ce petit Maxime-là. Avec vous, cette fois-ci, on va faire le tour. Elle nous suit en ce moment. Quels sont les problèmes profonds du Congo central aujourd'hui? Aujourd'hui, le problème profond du Congo central, nous commençons par les routes de dessert agricole. La ville de Matadi, la province du Congo central, aujourd'hui ne pouvait pas souffrir des denrées alimentaires parce que nous avons, il y a des productions au niveau de nos villages. Mais les villageois produisent, mais les produits n'arrivent pas au niveau des centres pour être consommés. Ça, c'est d'abord un. L'électricité et de l'eau. Vous êtes témoins, nous sommes ici dans une province qui produit de l'électricité. L'électricité, c'est à côté ici. Oui. Inga, c'est moins de 40 km. Oui. Mais vous allez déjà à Inga, il y a les délestages. À Inga? À Inga, il y a les délestages. Là où l'on produit? Oui, oui. Allez-y comprendre. Maintenant, nous qui sommes à Matadi, nous qui sommes à plus de 50, 100 km, ça c'est déjà un problème. Donc, pour vous, électricité, l'électricité, les recettes agricoles. Voilà. Là, ce sont des problèmes prioritaires. Mais ça va même contribuer au social du peuple congolais que nous sommes en train de réclamer chaque jour. Donc, c'est ce que vous attendez d'elle. Oui, 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 oui. Je vous donne la parole. Le problème, je pense qu'ils sont les gens, au-delà de ce qui vient d'être... Mais les prioritaires? Les prioritaires, évidemment. Vous savez, il y a l'insécurité qui bat son plein dans la province du Congo central. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a c'était une province calme. dans tous les J'ai appris récemment qu'à Mwanda, c'est impossible. Impossible, comme vous allez à Mwanda, vous venez à Matadi, à Kimpese, à Kouilungongo, à Mbanzangungu. Donc, pratiquement, c'est partout. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Le phénomène de travail? Il n'y a pas de travail, ça c'est vrai. La faiblesse de l'État. L'encadrement des jeunes, les jeunes ne sont pas encadrés, donc... la jeunesse, c'est vous, n'est-ce pas, à des actes de vandalisme. Mais Guy Badou, le gouverneur, on dit qu'il est... c'est quelqu'un qui a fait des très bonnes études, un intellectuel, quelqu'un qui connaît bien l'homme de la situation, ce n'est pas ça? Effectivement, c'est un monsieur très intelligent, très intellectuel. Mais les défis qu'il fallait relever, parce qu'à son arrivée, nous avons, n'est-ce pas, diagnostiqué même lui-même lors de son itinérance, il a si compris qu'il y avait un problème d'insécurité dans la province du Congo central. Mais aujourd'hui, ce problème n'est pas résolu. Ça, il faut noter. Ce problème n'a pas été résolu. Mais aussi, il y a un problème sérieux par rapport à la sécurité. L'effectif au niveau de la police, les éléments de la police posent aussi problème pour pouvoir trouver des solutions idoines par rapport à ces problèmes de l'insécurité. Donc, les problèmes sont les gens. Au-delà, n'est-ce pas, de l'insécurité, il y a une tâche difficile. Il y a de l'eau qu'il faut donner à la population. Ici, à Matadi, vous voyez la ville de Matadi, qui est quasiment entourée de cours d'eau, mais l'eau pose un sérieux problème. À Matadi. Ça pose problème. Ça fait autant de jours, nous qui habitons Kinkanda, l'eau ne coule pas dans les robinets. Donc, ça pose un sérieux problème. Donc, au-delà de tout, il y a l'emploi, le social dans son ensemble. Et lorsque nous parlons ici du social, nous voyons les écoles, les hôpitaux. J'étais dernièrement hospitalisé à Kinkanda, mais à les Ivoires. Il y a un problème sérieux. Il n'y a pas d'approvisionnement en termes de médicaments. Donc, les problèmes sont tellement légion. Et la première ministre a du pain sur la planche. Et comme je pense que Guylain Charles l'a dit, elle aura un œil regardant non pas seulement sur la province du Congo central, mais sur l'ensemble, n'est-ce pas, de la République, toutes les provinces, parce que ces problèmes sont identifiés dans d'autres provinces, à l'instar de la province du Congo central. Mais pourquoi les gens veulent devenir, monsieur Fabien, pourquoi les gens veulent devenir absolument des gouverneurs ici, alors que les problèmes ne sont pas résolus? En ordre de l'intentionnalité, il y a le paradigme socio-culturel, socio-politique et socio-économique. Passionné de la soif de servir les autres, c'est différent dans la soif politique. Il y a trop déjà soifés politiques chez le Congo. Ce qui n'a pas été l'art de nos ancêtres. Ils sont là pour servir les autres. Non. Au moment où nous avions passé, il n'y a eu que 3 gouverneurs qui ont baisé les ancêtres pour répondre à la charte de 16. Louer des actions inexorables, point des citations jadis, et je le dirai Fabien Kimvui Lambala. Il n'y a eu que 3. Lesquels?
Simon Floribert Mbachimbacha, Jacques Mbadou Sitou, Mfouka Unzola. À nos jours où nous parlons, nous avons eu des poèmes politiques rossignols. Je ne sais pas si ces poèmes proviennent des mondes de pandémonium, récités à chaque fois devant les élus du peuple, emportés et avec le billet de dollars qui circulent. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne ces gens-là. Que Dieu les pardonne vraiment. Oui. Vous allez voir, on va élire quelqu'un gouverneur dans une province. Mais nous ne sommes pas là pour parler de gouverneur, nous sommes pas là pour parler des filles du programme. Oui, je sais. Oui. Mais aujourd'hui, j'accoste votre préoccupation par rapport à la ligne de votre conducteur de l'émission. Oui. En sollicitant, aujourd'hui, il faut que Maman Judith Toulouka, si elle restera, et comme nous le souhaitons, aujourd'hui c'est toute la province qui est derrière lui. La preuve, nous avions montré que si nous avions pesé, même au sein du regroupement de la famille politique du chef de l'État, parce que la province de Maman Judith Toulouka, elle avait donné 95,7% des votants au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous l'avons accompagné et soutenu. Et si aujourd'hui, Maman Judith Toulouka va récompenser sa province natale, de Papa Toulouka son père, oui, elle doit commencer à créer une diplomatie de faire tout. Pendant que dans quelques jours, nous aurons un gouverneur. Parce qu'un bon animateur n'anime pas sa vision. Un visionnaire n'anime pas sa vision. Il faut qu'il y ait des animateurs. Si Maman Judith Toulouka va récompenser la province chère de Mfumu Kimbangu, de Tata Mpadi, de Tata Wonda, de Mama Kimpavita, de Mfumu Kasavubu, de Mfumu Nsezalandu, elle doit se recourir déjà au moment où, dans quelques jours, nous voulons placer une lumière à la tête de la province. Si elle va seulement laisser un gouverneur en provenance des étoiles à la Chapane de 16, sous les cotations politiques de partage des gâteaux, comme on a vu dans cette province, on nous a aligné des gens qui viennent avec 25 ministres, 25 ministres. Même avec la Grande-Bretagne n'a pas 25 ministres. Merci. Merci beaucoup. Alors, non, mais la Constitution reconnaît, je crois, 10, hein? 10, mais chez nous ici, on arrive même à 25. Non, mais et les ministres portent mallettes, ils n'ont même pas de bureau. Sont des commissaires généraux, mais les commissaires là sont payés comme ce sont des dépenses publiques. On les appelle des commissaires, mais ils sont pris en charge comme des ministres. Ils ont les mêmes véhicules que les ministres, ils ont les mêmes salaires. La province du Congo central. Permettez-moi de chuter. Non, on passe d'abord. Dernier point, pardon. Non, vous allez chuter après. Est-ce que 2 secondes, si je vous en prie. Les 2 secondes que je voulais dire ici, c'est quoi? Maman Judith doit aussi faire en sorte que moi je ne vais pas comprendre. Vous êtes mon Congo, vous êtes Manyanga, vous allez entendre ça. Mama betu. Mama ndo ngeme kuma na kifumu. Tala pasi bana chef de l'État paya gabe pisa gabe to bima bol. Gratuité de la maternité, gratuité d'éducation. Mais na itani ni bana betu kuna kutangila na gratuité d'éducation. Ana mayombe banzete ke mingi. Mais kwenda tala bana kila kutanga na ba brick quick. Na kisanto ana kimfula. Na manima kuna mbanzamu na kungo. Ba hôpitaux. Vous avez dit 2 secondes. Merci beaucoup. Allez vous calmer, monsieur. Merci beaucoup. On va évoluer. Merci. Monsieur Bagui Presley, vous connaissez si bien les problèmes du Congo central. Les plus fondamentaux pour vous sont lesquels? Que madame doit saisir, comprendre. Bon. De l'autre côté, on a cité l'insécurité. Oui. Nous devons savoir... C'est un problème réel, hein? Oui, oui. Nous devons savoir l'insécurité que nous avons ici. C'est produit par quoi? Par le manque d'occupation de la jeunesse. C'est le problème social. C'est un problème social. Misala Ezalité. C'est ça. Avec la libéralisation du moyen de transport, communément appelé Wewa, oui, nos jeunes frères, nos amis motocyclistes, après avoir décroché leur diplôme d'État, de graduer, avoir des licences, ils se retrouvent sans emploi. Ils se retrouvent sans emploi. Demain ou après-demain, ceux-là qui n'ont pas de nerfs solides touchent à la machette. Et c'est ça qui fait que à Kimpese, à Kulungongo,
à Mbanzangungu, à Mwanda, qu'il y ait des cas d'assassinat à répétition. Dans les maisons. Et ceux qui assassinent. Ils opèrent la nuit ou... Ils opèrent la nuit dans des maisons ou bien sur les tronçons un peu... ce qu'on appelle les coupeurs de route là. Les coupeurs de route sont là. Il y a le problème d'électricité. Dans le noir, ils opèrent dans le noir. Il y a de cela 2 semaines, nos frères qui font l'huile de palme, hein, les vendeurs et acheteurs d'huile de palme, ils ont été interceptés par les Koulouna. Ils ont tué un de leurs et la population voulait marcher pour revendiquer contre ces actes-là et dénoncer l'incapacité de la police. La police a tiré sur la population. Un jeune gradué a trouvé la mort par balle. Alors, nous avons un sérieux problème dans notre pays. La situation sociale, la justice, vous comprenez? Donc, les routes des desserts agricoles doivent être réhabilitées et puis aménagées. Le transport le moins cher dans le monde, c'est le transport par voie ferrée. Nous avons ONATRA, mais la Société nationale des chemins de fer n'existe plus. Le train n'arrive plus ici? Ça n'arrive plus, ça ne fonctionne plus. Si nous allons de l'autre côté vérifier notre voie ferrée, alors qu'en son temps, Stanley avait dit, le Congo ne vaut que pénis sans le chemin de fer. Oui. Si vous regardez aujourd'hui, tout celui-là qui a au moins 20 000 $ américains se lance dans le commerce des transports. Il s'achète son Kenjo, hein, Kenjo cela veut dire remorque d'Ipiné et consort. Donc, on n'a pas assez de routes. Nous n'avons que la nationale numéro 1, 365 km si je ne me trompe pas. C'est ça qui crée des embouteillages et à Kinshasa et à Matadi. Énorme. Énorme monstre. On n'a pas de routes de secours dans des centres-villes. À Kinshasa, Kinshasa a des routes de secours, mais non aménagées. Oui. Donc, si nous allons à l'intérieur du pays... Mais ici, à Matadi, est-ce qu'il y a des voies secondaires qui peuvent être réhabilitées? Ça n'existe pas même pour les petites voitures. Il y a des routes, mais délabrement très avancé. Et c'est difficile. Mais alors, je vais évoluer. Le gouverneur présent qui compte s'engager pour un nouveau mandat, quel est votre avis par rapport à son travail? Ça va? Je vais vous livrer un secret. Parmi les gouverneurs qui sont passés au Congo central, oui, le plus piètre, excusez-moi le terme, c'est notre ami. Peut-être que vous serez contredit par les autres. S'il vous plaît. Pardon. Peut-être que vous serez contredit par les autres. Avec un projet mirobolant de plus de 600 pages. Et ce projet-là, il n'a même pas fêté 2 pages pour donner la meilleure de lui-même pour la province. Projet angélique. Un projet de plus de 500 pages. Mais pas exécuté. Pas exécuté. Mais il veut un nouveau mandat. Un latin qui nous a latiné. S'il vous plaît. Monsieur Kila Charles, vous avez, je crois que les problèmes ont été cités ici. Est-ce que vous pensez que vous en avez encore d'autres qui sont les problèmes fondamentaux du Congo central qui peuvent être connus par le Premier ministre? Bon, évidemment, les problèmes sont légion, hein, oui. Déjà. Donc, déjà, vous savez, la fameuse dicton, les besoins sont immenses, les moyens pour les satisfaire sont limités. Oui. C'est tout à fait normal qu'il y ait aujourd'hui de l'insatisfaction dans les chefs de certaines populations. Mais il y a un engagement clair. Je vais dire ceci. Je ne vais pas m'appesantir sur des considérations émotives et tout ça. D'accord. J'ai souvent l'habitude, quand je fais mes analyses, de les faire de manière rationnelle. De manière rationnelle. Au fait que Madame Toulouka a une charge énorme pour développer, pour parler que du Congo central. Oui. Il ne faudrait pas chercher des solutions miracles, il n'y en aura pas.
mais je crois il faudrait penser globalement pour agir localement. C'est ce qu'on appelle la glocalisation. Donc, il faudrait voir les développements. On ne peut pas chercher le développement du Congo central en croyant que le Congo central c'est un îlot. Le Congo central se trouve dans un contexte national, dans un contexte africain, dans un contexte international. Et donc, quand vous cherchez des solutions pour le Congo central, aussi faudra-t-il penser qu'il y a des ramifications au niveau national et politique pour résoudre ces problèmes-là. Donc, si Henri Morton Staley avait dit que le Congo ne vaudra pas un penny s'il n'a pas un chemin de fer, aujourd'hui, moi, je dirais, le Congo ne vaudra pas un penny, même un centime, s'il n'a pas de route. Moi, je dirais, s'il conseille à prodiguer à transport multimodal. Oui, évidemment. Donc, cette mandature de Toulouka pourrait être une mandature où on prend une autoroute depuis Kasumbalesa, en passant par les Kasaï, Bandundu, et Kinshasa jusqu'à l'océan. Ça va résoudre un problème général. Écoutez, mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Quand nous avons une autoroute comme ça, et tout autour de l'autoroute, nous aurons des entreprises qui vont s'installer, évidemment, ça va faire ce qu'on appelle des effets d'entraînement. Et je m'inscrirai en faux. Et ça serait un porte-à-faux que de croire que le développement du pays, c'est l'État qui va créer des emplois. C'est difficile que l'État crée des emplois. Il faut l'État crée les cadres. Et ces cadres-là, c'est ce dont nous avons besoin. Et en ce qui concerne les cadres, justement, les investisseurs sont frileux lorsqu'ils veulent investir dans un endroit où il y a l'insécurité. Donc, le problème d'insécurité, c'est un problème régalien. Et quand je dis un programme régalien, donc il incombe à l'État qui a l'impérium, qui a la force publique, de dissuader justement tous les malfrats et tout ça. Et c'est là où j'interpelle l'autorité tant provinciale que nationale pour dissuader, mettre des mécanismes pour dissuader justement l'insécurité. Mais également, l'autorité publique pourrait créer des routes, comme ça va faire des effets d'entraînement. Et justement, ces routes-là, ça serait bien pensé pour désengorger justement les centres, disons, les centres ruraux, vers les centres urbains. Donc, ça va créer quand même un fait d'entraînement pour développer le Congo. Moi, je crois, parce que s'il faudrait tout avoir dans une même mandature de 5 ans, et je crois que c'est difficile. D'ailleurs, il se pose un problème. Parce que s'il faudrait investir, il faudrait investir dans la durée. Il faudrait investir dans les temps. Investir, ce n'est pas, et justement, je vais rencontrer une préoccupation qui a été soulevée tout à l'heure. On incrimine justement, à tort ou à raison, le gouverneur actuel. C'est vrai, il a ses défauts. C'est vrai, il n'a pas pu faire quelque chose. Mais dans un laps de temps, il n'a eu que pratiquement 9, 10, 15, une année, je crois. Mais il faut pas oublier. Il a hérité d'une province. Une année, 5 mois. Il a hérité, je dois le dire ici. Il a hérité d'une province où nous avons connu plusieurs gouverneurs dans une même mandature, 4 gouverneurs, 3 présidents de l'Assemblée provinciale. Et dans ce contexte-là, d'imbroglio total, où on ne sait pas où mettre les pieds, c'est tout à fait normal. Et il n'a pas travaillé dans la durée. La mandature, il a été élu pour 5 ans, évidemment. Il a été élu pour 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes qu'à une année et demie de sa mandature. Donc, dire qu'il n'a rien fait, j'ai dit ça, c'est trop précipité. C'est vrai, on peut voir certains volontarismes dans la chef de celui qui veut travailler. Mais j'ai dit ceci. Ce n'est pas que je suis en train de faire l'avocat. Je ne suis pas que je suis en train de faire l'avocat du diable. Mais je crois, même Christ dira qu'on ne peut pas condamner. La parole de Dieu, on ne peut pas condamner quelqu'un sans pourtant l'avoir entendu, lui donner suffisamment de temps. Donc, moi je crois pour les gouverneurs Bandou, pour les gouverneurs Bandou, ce n'est pas respecter son point de vue. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, pour le gouverneur Bandou, il n'a pas eu suffisamment de temps pour prouver à la face du monde ce dont il était capable. Mbati, il en a fait combien de temps? 5 ans. Donc, la comparaison n'est pas... D'accord. Écoutez, d'accord. Vous allez parler. Ils ont cité... J'ai la parole. Non. S'il vous plaît. Lui ne vous a pas coupé. Ah, voilà. L'élégance voudrait que je termine. S'il vous plaît. L'élégance
allez-y que je termine allez-y, terminez vos idées. Mbatia, dont ils ont cité les noms ici, ils ont louangé à Sensé ici, il a fait 5 ans. Mbadou Nitete, sa mort, paix à son âme, aurait dû faire ses 5 ans d'année. Mais après sa mort, le regretté Mbadou, il y a eu, je vous dis, une confusion totale en province. On a connu des choses ici. Avec Atou. Les problèmes avec Justin. C'est quoi? Moi, j'appelle ça, nous souffrons d'une maladie, d'une pathologie, que j'appelle le gigantisme étabulatoire. C'est-à-dire? Vous connaissez? On veut tous avoir les grands bureaux. C'est vrai. Les grands bureaux. Quel est le plus grand bureau de la province? C'est le gouvernorat. Oh, le gouvernement, c'est le plus grand bureau d'art. Et ce gigantisme étabulatoire, même si on n'a pas de compétences, on veut l'occuper. Alors, justement, attendez, je vais dire une chose. Je vais dire ça. Et ça, c'est ce qui a fait. Quand Mbadou était décédé, et ça donnait libre cours à tout le monde veut devenir gouverneur. Et l'incompétence s'est érigée en mode de gestion au pays. Et un mode de gestion dans notre province. Et c'est ce qui a fait quelqu'un qui souffre peut-être de littératie, puisse chercher à devenir gouverneur. Merci beaucoup. Merci. Avant de le contredire, vous aurez la parole. Non, on est parti comme ça. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas le premier, Guibert, ce n'est pas le premier gouverneur qui a passé une année 7 mois. Il y a des gouverneurs qui ont passé au Congo central avec 6 mois, on laissait des traces à la province. C'est bien. n'a pas pu faire ça. Monsieur Eliezer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec 7 mois. Non, ne coupez pas ce rythme, s'il vous plaît. Ne coupez pas ce rythme, je vous en prie. Le contexte est important. L'État, ce n'est pas la gouvernance. Ne coupez pas ce rythme, je vous en prie. S'il vous plaît, ne coupez pas ce rythme. C'était le même contexte. D'accord, c'est peut-être pas le même contexte. Voilà. Alors, monsieur Eliezer. Alors, on a vu à l'époque de Matata, on a vu à l'époque de celui qui l'a précédé, Adolphe Mouzito, une action gouvernementale, un gouvernement de 36, même moins, surtout à l'époque de Matata. Pour vous, Toulouk a besoin de combien pour son équipe? Parce que déjà là, la mouture qu'on nous a présentée qui fait le tour des réseaux sociaux, on en est déjà 50. Allez-y. Ok, pour répondre à votre question, je voulais quand même répondre à ma question. Oui. Là, je vais perdre. Allez-y alors. Ok. Monsieur Guy Charles, c'est un avocat du diable, si je peux l'appeler ici, par rapport à sa façon de réfléchir. Parce que Guy Bandou, en venant ici pour postuler, il savait bel et bien qu'il vient terminer un mandat qui est déjà en cours. C'est pourquoi il nous a présenté un programme. S'il a été élu, c'est sur base de ce programme pour finir la mandature. Il a présenté ce programme sur base du temps qui lui restait. Voilà, c'est ça. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, il va réagir après. Le même Guy Bandou commence à réclamer, non, faute de temps, ça ce sont des faux fouillants. Aujourd'hui, même la population qui est en train de nous suivre, certainement est en train de se demander, mais c'est Guy Charles, il provient d'où pour dire tout ça? Donc, la population est unanime. Oui, est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, là, il y a un état d'équanimité qui s'est installé au niveau de la province depuis qu'on a donné la chance, qu'on a élu monsieur l'honorable Mantezo au niveau parce qu'on va en parler très rapidement. Voilà. Parce que... Donc, vous savez, aujourd'hui, tous nous sommes déçus de la gestion de Guy Bandou. Au début, c'est un monsieur qui est venu avec de bonnes intentions. Tous, nous étions séduits, nous avions eu de l'espoir en voyant, voilà la personne qui devait apporter. Qu'est-ce que vous avez séduit? Son programme? Son programme, il avait bien présenté. Non, il avait bien présenté. Il était réaliste. Mais arrivé au niveau de l'exécution. C'est donc c'est Maintenant ma question. C'est pourquoi j'interpelle les députés provinciaux. Le 29, nous vous demandons de changer les choses. Je reviens par rapport à votre question. Oui. Par rapport à votre question, je crois bien pour mieux faire, c'est pas question d'avoir plusieurs ministres, un nombre important de ministres. Non. Si vous avez déjà de la qualité, des bonnes personnes qui sont pétries de talent, pétries de bonne volonté pour servir la nation, même à 20 ministres, on peut sentir le changement. Mais si les partis politiques ne sont pas d'accord, ils vont aller prendre les armes avec... C'est pourquoi moi je suis en train de souhaiter qu'on puisse quand même réviser notre constitution. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on doit... Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir par rapport à la constitution. Parce que nous avons vécu les élections au Sénégal pour mettre en place un gouvernement. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais si aujourd'hui nous assistons à cette longueur du temps qui s'installe toujours, c'est aussi suite aux caprices des partis politiques
il faut satisfaire tel, il faut voir tel, tout ça. C'est ce qui crée des problèmes. Mais par rapport à la taille du gouvernement, moi je crois qu'avec 40 déjà, ça peut nous servir à réduire aussi le train de vie du gouvernement. Vous voulez réagir? Mais on va couper le rythme. Non, pas du tout. Je vais dire seulement, je vais glisser quelques mots. Vous savez, je vous respecte tellement, je respecte ces plateaux. Je crois, quand on veut prendre une parole, il faudrait pas prendre des paroles avec des émotions. Moi, je crois, dans le plateau, quand il n'y a pas d'émotion, mais je crois que c'est ce qui devrait nous animer beaucoup plus, c'est la rationalité, c'est l'objectivité. Prenons, je vais citer seulement des choses. Premièrement, on dit toute la population du Congo central de Matadi est unanime pour pour ne pas citer le nom, pour tel gouverneur. Qui a fait des études pour dire que tel gouverneur est plébiscité ici? Il ne l'a pas fait. Voilà. Donc, on comprend, moi, quand je parle, c'est la puissance des faits. Hein. Merci. Merci quand on dit que le gouverneur Guy Bandou, à l'occurrence, a été élu pour terminer les mandats, c'est une aberration. Oh. Ah oui, c'est une aberration. Où est-ce qu'on a écrit que le gouverneur Bandou a été élu pour terminer les mandats? L'article 198 de la Constitution. Je suis en face, disons à mes côtés, il y a également un juriste qui dit le gouverneur des provinces est élu pour un mandat de 5 ans. De 5 ans. Donc, écoutez, pour mandat de ça, moi je vais pas faire en fait, quand nous discutons, vous restez dans les normes. Moi, c'est la facilité des choses. C'était une parenthèse. Oui, s'il vous plaît, Maître Simon. L'efficacité d'un gouvernement dépend de quoi? De la taille? Parce que là, on va atteindre 50 membres. Moi, je pense que ce n'est pas la taille qui puisse déterminer l'efficacité de l'équipe gouvernementale. Parce que vous savez, les constituants au niveau des provinces ont même limité le nombre de ministres. J'aurais voulu que cela soit ainsi au niveau central. Parce qu'il y a des ministères aujourd'hui qui ne valent pas... Au niveau provincial, c'est connu. C'est connu. Mais au niveau central, non. Même au niveau provincial, on ne respecte pas. Voilà ça aussi les problèmes. Voilà pourquoi il faut revoir certaines... Exactement. Vous l'aviez dit. Donc, je pense qu'il y a certains ministères aujourd'hui qui ne valent pas son pesant d'or. Et donc, il y a beaucoup de services, beaucoup de secteurs qu'il faut fusionner. Oui. Je peux vous citer, exemple, nous avons un ministère des relations avec le Parlement, un ministère pareil. Donc, ce sont des services, ce sont des domaines, des secteurs qu'il faudrait fusionner. Aujourd'hui, vous savez, c'est budgétivre. Aujourd'hui, d'abord, c'est une responsabilité sur le plan financier parce que chaque cabinet doit fonctionner et ça vaut de l'argent. Lorsque j'ai suivi le président de la République, lorsqu'il a créé l'Union sacrée, il avait pris un engagement selon lequel il fallait, n'est-ce pas, réduire les trains de vie des institutions. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, avoir un gouvernement, n'est-ce pas, de 40 ou 50 ministères, c'est tellement énorme. Cette parenthèse, vous avez compris. Est-ce que vous trouvez normal, dans un pays comme le nôtre, comparativement, si vous pouvez taper sur Internet maintenant, un député français ne touche pas plus de 6 000 euros. Vos députés nationaux touchent 21 000 $ le mois. Réagissez. Vous savez, moi je suis contre cette bagatelle somme qui est payée, n'est-ce pas, à nos députés. Mais j'ai été sidéré. Tout récemment, je suivais un député provincial qui a pris parole à l'hémicycle de notre assemblée provinciale, qui a dit en réalité, même les 21 000 $ ne suffisent pas pour un député national. Ça, c'est un député provincial qui a déclaré et j'étais présent. Vous comprenez donc, l'homme n'est pas toujours satisfait. Et moi, j'ai dit, un député qui défend ses intérêts, mais il oublie la misère de la population. Donc aujourd'hui, il est des questions au regard, n'est-ce pas, de ce qu'avait déclaré le président de la République. Il faudrait revoir les trains de vie des institutions. Payer 20 000, 21 000 $ à un député, c'est énorme. Il faudrait voir la misère de la population, la taille du gouvernement, le fonctionnement, les cabinets. On devrait aussi limiter les personnels au sein de chaque cabinet ministériel. Parce que cela coûte énormément au pays en termes de finances. Merci beaucoup. Monsieur Fabien, vous voulez... je ne vais pas répondre à Ndoyi. Oui, vous n'êtes pas d'accord. Mais je crois qu'il a été aussi rationnel. Hein? Oui, je connais le monsieur. C'est quelqu'un que je respecte. Allez-y. On se connaît. Allez-y. C'est un intellectuel. Vous n'êtes pas d'accord en quoi? Je suis d'abord un intellectuel comme lui. Oui. Un homme qui parle bien comme moi là. Mais il est dans les maillots jaunes. Maillot jaune veut dire quoi? Maillot jaune, donc, il joue maintenant dans les côtés de son Ndoyi. D'accord. Le vrai problème, c'est où? Oui. Vous devriez comprendre. Il a dit que M. Guy Badou, que je dois beaucoup de respect, mon frère Nkongo. Même à Kinshasa, quand je passe dans les débats, je dis Guy Badou, c'est mon frère. Et je l'appelle son excellence, M. Guy Badou. Oui. Et si je l'appelle son excellence, c'est parce que
un latin m'avait latiné des expressions latiniques à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Oui. Un discours, je ne sais pas, à la quotidienne. Vous étiez aussi convaincu. Son discours là, oui. Guibad, il y a eu des gens qui ont parlé, mais je n'ai jamais vu un homme parler comme Guibadou. Il est intelligent. Non, c'est un garçon intelligent. Mais le mal en est où? Je voulais répondre à mon co-débatteur. Il a dit que Guibadou a fait 1 année 7 mois. Mais entre Guibadou et Fifi Masuka, qui a eu beaucoup de temps? Mais il a parlé de contexte. J'arrive maintenant, non? Vous n'avez pas comparé le contexte. Oui, ici. mais Fifi Masuka, elle a réalisé des travaux. Allez-y. Elle continue d'ailleurs à en réaliser. Dans combien de temps Fifi Masuka a pu aller jusqu'à atteindre l'Assemblée provinciale, la construction de l'Assemblée provinciale, des routes? Vous êtes journaliste international, vous sillonnez partout. Est-ce que les richesses du là-bas sont pareilles? Et vous croyez qu'on Central n'a pas de richesse? Je pose une question. Il y a des choses à savoir. Quand vous gérez une province, il y a des paragraphes. Il y a dans le portefeuille mixte. Oui. Quand je parle de portefeuille mixte, il y a 3 styles. Oui. Premier style, vous devriez avoir l'œil constitutionnel. Là, vous voyez les poches, plutôt les latrines de l'Assemblée nationale. Donc Guibadou a des moyens. Non, je ne parle pas des moyens de Guibadou. Oui. Guibadou, c'est un gérant. Il gère la province. Oui. Avec tout le respect que je lui dois. La province a l'argent. DGRK est là. Nos péages, nos ressources, il y a des rétrocessions. Je ne parle pas de... va l'argent? Permettez-moi. Mais comment les Fifi Masuka ont pu construire leur province qui sont nés dans le même jour avec Guibadou parce que l'endoïde de Guibadou défend ici, ils n'ont que 1 année et 7 mois. Merci. Mais Fifi Masuka, combien des années? Il n'a même pas 2 ans. Merci beaucoup. Qu'il a la tête de Lola là-bas. Merci. Donc le vrai problème ici, c'est qu'il a été endordi en morsure. Même si Descartes, il était vivant encore, il devait dire à son frère Socrate, j'en ai marre et j'en fatigue de Guibadou. Merci. Je vous donne la parole. Par rapport à tout ce que vous avez entendu là. Merci beaucoup. Je vais ajouter quelque chose de ce que je n'avais pas dit la fois passée. Oui. Le Congo central ou le Congo, nous avons tous étudié en géographie et puis en économie de développement que le Congo possède encore des squelettes ou des vestiges des anciennes sociétés laissées par la Belgique. Si vous allez dans le bas-fleuve. C'est quoi le lien? Si vous allez dans le bas-fleuve, oui. Il y a plus de 26 provinces. Et 26 compagnies. Oui. Aujourd'hui, il y a des vestiges, mais qui ne produisent plus rien. À l'époque, on produisait les VA, caoutchouc, ainsi de suite. Du caoutchouc. Vous allez dans les bandundu, l'huile de palme, et consorts. J'avais parlé de l'occupation de la jeunesse. Si aujourd'hui, Madame Soumino Toulouka, la non-occupation. La non-occupation, les jeunes ne sont pas occupés. Désœuvrés. Et équipés. Oui. Donc aujourd'hui, si Soumino Toulouka disait relançons cette société. La GECAMIN doit être relancée, Miba, Sominki, Kilomoto et consorts. Et puis nos sociétés dans les bas-fleuves. Vous sentirez que, au lieu que le développement soit centrifuge, puisque aujourd'hui, tout le monde a tendance à aller à Kinshasa. Oui. Cette fois-là, ça sera en développement centripète. Les gens de Kinshasa quitteront Kinshasa pour rentrer dans leurs provinces ou villages respectifs. Pourquoi? Parce qu'il y a du travail là-bas. C'est l'exode. Alors, Guibandou n'a pas fait 1 année, 2 ans, comment? Il a fait 1 année. Justin Louemba n'a fait que 9 mois. Oui. Il a fait construire des morgues dans plusieurs territoires. Juste et, s'il vous plaît, et à l'époque, oui, dans d'autres territoires ou dans d'autres groupements, on prenait les corps des cadavres, on les ligotait, oui, on les mettait sur une moto et puis on parcourait 40 à 50 km pour aller dans une morgue. Il a fait des morgues de rapprochement ou bien des morgues de proximité. En 9 mois. Dans 9 mois, il l'a fait. Mais de l'autre côté, ils n'ont rien fait. Lorsque nous disons qu'il n'a rien fait, nous devons quand même être correct envers nous-mêmes.
Nous qui sommes ici, S'il vous plaît, ici. Oui, laissez-le. S'il vous plaît. Moi, Maître Bakodi, là. Oui. Les camarades, confrères Simon Lutsonso, qui est aussi avocat comme moi, Oui. le docteur Eliezer Poutou, Oui. nous sommes membres de l'Union sacrée depuis le début. Nous sommes allés accueillir le camarade de Guy Bandou à Kassangoulou pour l'amener ici à Matadi. Avec comme espoir, c'est que les camarades venaient de dire qu'il a fait un discours pimpant et nous nous sommes dit que Français est Bongi Sagamboka. Mais après son mandat, tout le monde dit que Français est Bongi Sagamboka. D'accord. Alors, Oui. nous suggérons aux camarades de Guy Bandou, comme venait de dire le camarade de Guilain, il a été élu, Oui. pour 5 ans. Oui. Par rapport à l'article 198 de la Constitution. Mais, il a péché. En faisant quoi? Je suis allé le voir. Vous êtes allé le voir? Oui, Vous l'avez dit Excellence, quoi? vas-y, vois ton colistier, grâce Bilolo, saisissez la Cour constitutionnelle en interprétation, comme ça était à l'époque de Jacques Mbadou. Vous aurez les 3 ans restants. Son bureau m'a dit ceci, maître, yo, j'ai rêvé, contexte, on a contexte oyo, et kokanité. Et, je lui ai dit, le col nanu babandi ko déposer ma candidature, saisissez la Cour constitutionnelle, il ne l'a pas fait. J'ai compris, il y avait un problème entre lui et puis Grace Bilolo. Mais, la procédure déclenchée, Basali, Matsolo, déposer ma candidature na bango. Aujourd'hui là, il y a pré-campagne. Les amis sont déjà allés voir Rapidement, les députés provinciaux. Ils sont allés voir les députés provinciaux. Et puis on va finir. Les camarades devaient saisir cette fois-ci la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Pourquoi Amoni a vu déjà Mbata? Il y a les qui n'aient pas la mukolo na simanae. Mbata a vu. Donc, avec l'élection du camarade président Mantezolo, ça a déjà dessiné l'histoire qui va se répéter, la suite de l'histoire. Merci beaucoup. Dans quelques jours. Merci beaucoup. Monsieur Guinachard, je sais que vous allez réagir. Monsieur Guinachard, je sais que vous allez réagir. Mais la dernière question qui fera l'objet de nos débats d'ailleurs, c'était la deuxième thématique, l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale avec à sa tête Mantezolo, un proche de celui qui est décédé, Mbouta Mwanansemi. Le président élu a été à Kinshasa, il a occupé un poste important au sein du gouvernement à l'époque de Joseph Kabila, il était vice-ministre des ITPR, il a été député national. Quand on regarde son profil, est-ce que nous avons là, en face de nous, une personne qui peut bien manier, qui peut bien conduire l'Assemblée provinciale à votre avis? Merci beaucoup pour cette question. D'emblée, je ne peux pas dire si je serai capable ou pas. Nous allons le voir dans les actions. Mais vous allez m'excuser, j'ai du mal quand je fais un débat de parler des hommes. Je n'aime pas trop parler des hommes. Moi, je parle des idées, je parle des faits concrets et tout ça. Est-ce qu'il faut évaluer un être humain en fait comment? Non. Moi, je parle quand on va. Non. Voilà pourquoi. Oui. Il faudrait plutôt définir des compétences. Cela veut dire, on sait que tel poste requiert telle compétence et tout ça. Et maintenant, au regard de ces profils-là que vous avez définis, vous pouvez dire, ah bon, cette costume-là, ça pourrait bien entrer dans tel autre. Mais quand vous cherchez d'abord à chercher une personne et puis vous lui cherchez un poste, ça devient incompatible. C'est sur mesure. Oui. C'est pas ma façon de voir des choses. Je suis un peu désolé. Mais maintenant, pour justement embrasser votre question, pour épouser, je crois, votre question, je disais, le Congo central est en train de subir ce que moi j'appelle une désertification politique au niveau national. Le Congo central subit une désertification politique au niveau national. Pourquoi? Je vais expliquer. Regardez, tout à l'heure on a évoqué
Mbutaka Savubu, on a évoqué Nzeza Langou, on a été les pionniers pour l'indépendance de ces pays. Et les grandes personnalités politiques de l'époque étaient toujours à Kinshasa, influençaient la politique nationale. Il faut pas oublier, la politique, la vie nationale du pays est beaucoup plus influencée par les capitales de manière générale, beaucoup plus en Afrique. Même en Europe, ça s'est fait comme ça. Oui. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Moi, je l'avais déjà dit à un certain moment. C'est là qui sont censés porter haut et fort la voix des Congo, des né-Congo au niveau national, quitte pratiquement la vie de Kinshasa, c'est-à-dire la politique nationale, pour venir chercher le pouvoir au Congo central. Je l'ai dit quand l'honorable Mbatifi, gouverneur, vous allez remarquer disons la mandature de 2006 à 2011, tous les Mbouta, c'est là que nous considérons des grandes pointures politiques de notre province au niveau national. Les Mboutaki Sombe, les Mbouta Mbatimbatia, les Mboutaki Massi, sont venus chercher le pouvoir en province. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu une désertification des Mékongo au niveau national. Or, nous savons, la politique, tout le monde venait de dire il faudrait que Madame Toulouka puisse faire. Heureusement, je dis bien, nous avons Madame Toulouka. Mais maintenant, regarde, parce qu'il y a les du Bas-Congo, du Congo central, excusez-moi la lapsus. Mais maintenant, aujourd'hui, qui va porter cette voix-là? Quand vous regardez le paysage politique au niveau national, nous avons eu, pour ne pas citer les noms, des gens qui ont été ministres, des gens qui ont été députés nationaux, des gens qui ont été, qui ont assumé des postes de fonction au niveau des entreprises et dans certaines instances au niveau national. Tous ces gens-là ont déserté pratiquement Kinshasa pour chercher le pouvoir au Congo central. Mais maintenant, regardez, permettez-moi une étude comparative. Quand vous regardez, non, je vais dire, nous voulons parler du développement du Congo central. Oui. Et quand vous regardez les autres provinces, leurs grosses pointures cherchent le pouvoir à Kinshasa pour influencer, alors que les jeunes loups qui sont restés en province vont chercher comment organiser le pouvoir, et les pays qu'ils gagnent là-bas, ils font des retombées sur la province. Et tel n'est pas le cas chez nous. Tel n'est pas le cas chez nous. Et maintenant, nous risquons de vivre également ces genres de désertification politique, où toutes les grosses pointures qui commençaient à se constituer, à prendre du poil de la bête, qui étaient au niveau de Kinshasa, redescendre au niveau de Matadi, au niveau de la province, et laissant vide au niveau du cas. Or, la nature a horreur de vide. Donc, c'est difficile que nous puissions avoir des résultats escomptés. Merci beaucoup. Alors, on va prendre Monsieur Eliezer Mpoutou. Vous avez suivi cette cette élection des membres du bureau. Finalement, j'ai l'impression que c'est le peuple qui a élu. Oui. C'est le peuple qui a élu. Oui. Cette fois-ci, les députés provinciaux ont représenté la voix du peuple. En fait, aujourd'hui, nous sommes très fiers de nos élus provinciaux qui ne cessent de penser à la misère de la population. Parce qu'aujourd'hui, déjà voir l'honorable Mantezolo, président de l'Assemblée provinciale, ça rassure, même par rapport à la gestion. Parce que lui, il est capable de dire non. Nous avions assisté à des 6 millions de dollars. Il a de la personnalité. Oui, il a de la personnalité. Nous avions assisté ici à des 6 millions de dollars qui ont été empruntés, tout ça, qui sont partis comme ça, dilapidés. Empruntés par qui? Le gouverneur en place. Il n'a jamais justifié jusqu'à ce jour. Or, si c'était à l'époque de Mantezolo, je ne crois pas il pouvait accepter de telles situations. Donc, le nouveau bureau qui est en place, c'est un bureau d'abord bien accepté par la population, parce que nous avons aussi un problème dans notre province. Et la pâtole qui vient de Pérenco, là, ça sert à quoi pour la province? Nous avons l'information que la péréquation est toujours versée au niveau de la province, oui. Mais nous ne savons pas ça sert à quoi. Ce ne sont pas des péréquations, des royalties. Oui. Nous ne savons pas ça sert à quoi. Alors, nous avons un petit problème dans notre province. Oui. Déjà, si une autorité n'est pas acceptée totalement par la population, c'est déjà un problème. Parce que nous, en développement, on nous a toujours dit, dans un processus de développement, si la population n'accueille pas ce processus, c'est déjà un échec. Voilà le vrai problème, même par rapport à la gestion de Guy Bandou. Okay. Il est venu avec de bonnes intentions, nous l'avons accepté, mais il y a eu un moment où la population a commencé à se méfier dans tout ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer avec moi, vous êtes un grand journaliste,
aucun kilomètre de route de dessert agricole qui a été construit ou aménagé au niveau de la province. Ici même dans la ville de Matadi. Pourtant, il l'avait promis. Oui. Ici même dans la ville de Matadi. Nous avons une route secondaire quelque part ici, la route énergie de 3 km. Mais il a construit seulement 100 mètres. Jusqu'à ce jour, il n'a pas fini. En 17 mois. Vous voyez des choses pareilles. En tout cas, oui, c'est notre frère. Nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus la meilleure personne pour continuer à gérer la province. Il doit laisser la place au l'autre. C'est si les députés lui renouvellent confiance. En tout cas, je ne crois pas parce que déjà, le dire des députés eux-mêmes, d'ailleurs, j'ai suivi l'intervention de l'honorable Didier Nkongo qui a tout dévalisé par rapport à... Et même d'abord les députés, ils ont été très mal soignés par le pouvoir en place. Soignés. Oui. C'est le rôle du gouverneur de ce député. Mais vous ne dénoncez pas le comportement indécent des députés qui veulent se faire nourrir par les gouvernements. Non. Laissez-moi m'expliquer. Il y a tout un budget qui est alloué pour le fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Oui. Mais tant que ce budget n'arrive pas, n'est pas libéré, comment ils vont fonctionner? Comment ils vont fonctionner? C'est dans ce sens-là. Je ne suis pas en train d'encourager la gabégie financière, non. Oui. C'est dans ce sens-là que je suis en train de réfléchir. Donc pour nous aujourd'hui, le bureau de l'Assemblée provinciale qui a été mis en place il y a 2 jours ici, nous allons accompagner ces bureaux. Mais j'espère qu'ici, en province du Congo central, il n'y a pas de retard des députés de paiement aux députés provinciaux. Provinciaux. C'est un problème qui est généralisé. Si. 17 mois. C'est un problème qui est généralisé. Donc, laissez-moi quand même finir. Oui. Je disais que le bureau qui a été mis en place, c'est un bureau qui aspire confiance. Oui. Nous, en tant que politique, en tant que population, nous allons accompagner ces bureaux et nous saluons déjà cette dynamique des 24 députés provinciaux qui ont compris qu'aujourd'hui, on ne peut plus venir nous imposer un gouverneur. Et même, ils se sont organisés et ont choisi une personne, à la personne de l'honorable Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, qui sont en train d'accompagner. Et c'est un autre débat. Nous allons y revenir. Parce qu'il ne fait pas l'unanimité. Comment? Il ne fait pas l'unanimité. Mais c'est tout à fait normal. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est tout à fait normal. Mais il a la majorité. Non, je vois, vous n'allez pas élire. Il a la majorité. Aujourd'hui, il est soutenu par la majorité des députés provinciaux de notre Assemblée provinciale. Mais vous aussi, vous faites confiance à Grâce. Pourquoi? En fait, sur base de quoi? Quels sont des éléments rationnels? Voilà. Si nous faisons confiance à Grâce Bilolo, c'est un frère avec qui nous avons vu comment il a évolué ici dans notre province. D'abord, ça suffit. Écoutez, laissez-moi me parler, mais il maîtrise la culture Congo par rapport aux autres candidats que nous avons ici. Il a la facilité de communiquer avec l'ensemble de la population de la province du Congo central. Ça, je n'ai pas dit, je n'ai pas cité le nom de Guibandou. Je ne vais pas avoir des problèmes avec son porte-parole. Donc, ça c'est Et puis, c'est quelqu'un qui a compris que le vrai problème politique que nous avons en province, c'est la collaboration entre les 2 institutions. Parce que vous allez remarquer, M. Guy l'a bien dit, entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. C'est ça qui a causé qu'aujourd'hui nous puissions avoir 5 gouverneurs totalement. Maintenant, Grâce Bilolo a bien étudié ces problèmes-là et il a les résolutions par rapport à ces problèmes. Voilà. Alors vous aussi, le membre du bureau qui ont été élus, visiblement l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale inspire confiance. Bon, je commencerai par saluer l'élection du président Mantezolo ainsi que tous les membres du bureau. En fait, c'est l'expression de la démocratie. Nous sommes en démocratie, vous l'avez si bien dit, que c'est la population qui a voté via ses représentants qui sont des députés provinciaux. Et donc, nous ne pouvons que saluer, nous ne pouvons que nous incliner. Je pense, à travers cette chaîne, sur ce plateau, j'avais dit, avant l'élection des membres du bureau, j'avais dit, il faudrait qu'il y ait des membres du bureau qui soient compétents. Ça, c'est des gens aussi qui puissent avoir la maîtrise des problèmes qui se posent au niveau de la province. Et j'avais aussi dit que l'expérience parlementaire serait un atout. L'expérience parlementaire serait un atout. Et au regard de mes analyses, j'ai vite compris que tous ces éléments-là ont été aussi incarnés par celui. Le contrôle aussi. Par celui. Évidemment. Là, maintenant, nous parlons, n'est-ce pas, du rôle, n'est-ce pas, de l'Assemblée provinciale.
non seulement le bureau, mais l'Assemblée provinciale en soi, le rôle qu'il doit jouer. Pas de complaisance. Pas de complaisance. Et je pense qu'il a dit lui-même, en disant, lorsqu'il a fini son discours, parce que j'étais là, voilà ce qu'il a dit, le gouverneur qui viendra doit pouvoir exécuter les programmes qu'il va présenter aux honorables députés provinciaux. Si jamais il n'arrivait à exécuter ces programmes, il aura du pain sur la planche. Qui l'a dit? C'est le président Papi Mantezolo lors de son discours programme. Parce que j'étais présent. Oui. Parce que ça, c'est très important. Ici au Congo central, Et vous pensez que ce n'est pas tout simplement les paroles, il va l'exécuter? Bon, moi, je suggère. Oui. Je suggère, comme je l'ai dit. Vous avez été séduit par là. Vous avez aussi été séduit. Effectivement, on a été séduit. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons besoin de l'unanimité. Oui. Que ce soit pour l'ensemble de tous les candidats à gouverneur. Ce qui est important, c'est une gestion, une gouvernance axée sur les résultats. C'est ce que nous voulons. Voilà. Mais vous n'allez pas voter quelqu'un peut-être parce qu'il n'a pas, ou sinon quelqu'un qui a présenté un mauvais discours, vous dites non, vous comptez sur la personne. Je n'ai pas dit ça. Okay. D'abord, il y a un programme qui doit être présenté, un programme qui doit être ambitieux. Ça, c'est de un, au regard de tous les éléments, tous les contours qu'il faut. Donc, bref, je salue cette élection des membres du bureau et je vite compris que les membres qui sont là, j'estime, l'un après l'autre, chacun a présenté, n'est-ce pas, son CV, chacun est connu de ce qu'il a déjà fait, son expérience, et nous estimons, nous souhaitons toutes les chances pour que cette équipe fasse son travail comme il se doit plutôt, pour l'intérêt de la province du Congo. C'est ce qui est important. Monsieur Fabien, vous aussi, l'élection des membres du bureau, notamment le président, vous êtes convaincu qu'il y aura une autre configuration en termes de résultats au niveau de l'Assemblée provinciale? Bon, d'abord, je voulais dire très repis, parce que Mbouta Mantezolo, c'est quelqu'un qu'on a soutenu. Les autres peut-être en parlent aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, à Kinshasa, je fus le premier journaliste. À l'époque, quand les gens ont peur de parler de Nemo en entier dans les plateaux télé. Oui. Et diffuser même l'élément de Nemo en entier. Je fus le premier journaliste qui a diffusé l'élément de Nemo en entier. Oui. De Bundoudia Congo. Donc, Mbouta Papi Mantezolo, c'est quelqu'un que je connais. Mais je veux dire quelque chose de très important. Oui. Il a deux missions en dehors de l'administration de l'Assemblée provinciale. La première, c'est qu'ils doivent lutter pour la cohésion. Aujourd'hui, nous parlons... Cohésion nationale. Cohésion provinciale. On a pris la cohésion provinciale. Vous voyez même comme les élections, ça se passe même au gouvernement. Oui, même les trois districts, les Makoukou Matatu. Nous risquons un avenir dangereux. Okay. Entre Bas-Fleuve, Cataracte et Lukaya. Ça, c'est vrai. Surtout dans le partage du gâteau tel qu'ils sont tentés de partager les gâteaux. Allez-y. Mbouta Mantezolo, tant que Ndouanga, il doit être prudent de relever les défis. Aujourd'hui, nous avons des candidats, par exemple, de gouverneur. Nous avons président Kaya Kinzonji, qui est président des FIC à la SNEL. Il est candidat. Quelqu'un qui a déjà donné plus de 1500 jeunes au Congo. Bakona kwenda kusala bana baone kukusabila bapo sa mtata kaya peyaga batata ba bisalo. Président Kaya Kinzonji Samuel. Donc il y a des candidats qui ont déjà rehaussé leurs devoirs de bons citoyens qui ont bien côtoyé leur concitoyenneté. On doit relever les défis. Il y a des mamans Samba Matouet ou Makumbi Jean. Donc on ne vote pas les gens parce qu'on est des mêmes tribus. Ça, moi je vous dis une chose vraie. Très bien, très bien. J'ai travaillé à Kinshasa pendant beaucoup de temps. Je suis Muntandou de Madimba. Oui. Mais j'ai travaillé plus, j'ai appris la politique. D'abord chez Moutamvouemba qui est Moulef. Je suis allé citer chez Mbouta, je suis allé chez Mbouta Kiakwama, en Banzangungu. Et maintenant là, j'ai terminé l'école politique chez Mbouta Mbachumbachi comme interfédéral. Je ne suis ni Mouyombe, ni Moulefu, mais parce que c'est la cohésion. Donc aujourd'hui, même chez les jeunes en Congo, Mbouta Mantezolo doit jouer une mission très importante. Deuxième élément, je voulais par ici, Mbouta Mantezolo doit aider la province. Ce n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas constitutionnel, jadis dans l'expression de Medidi. Mais la coalition, la stratégie A, on appelle ça le haut potentiel cognitif de la sagesse du Congo. Oui. Mbouta Mantezolo doit aider la province au partage du pouvoir rotatif. Bas-Fleuve, Cataracte, Lukaya. Bas-Fleuve, ce n'est pas constitutionnel, ça n'engage que moi. Mais Mbouta Mantezolo, comme il est à la tête de l'Assemblée provinciale, nous ne sommes pas des Zoba. Social, hein? Donc, il doit créer, il doit tempérer un climat dans la province. Merci beaucoup. Si dans de telles choses, avec des billets de banque, et avec des discours angéliques, les gens pensent parce que, ceux-là ne sont pas des fainéants, sont des hommes intelligents, matures comme vous. On donne la parole. Il faut que Mbouta Mantezolo apaise le climat. D'accord. On n'a plus de temps. Monsieur Bakodi, là, vous allez finir votre point de vue également pour... Je crois que
le camarade Fabien Kivouil a épinglé quelque chose de traditionnel, oui, mal transmis à la nouvelle génération. Makuku Matatu. Makuku Matatu n'est pas synonyme aux 3 districts. J'avais dit, et je continue à dire, j'écris haut et fort, en lieu et place d'utiliser l'adage Makuku Matatu, moi je préfère Vanafongo Kiabandoki, voix ou waku. Cela veut dire quoi? Dans la réunion des sorciers ou dans le cercle des sorciers, oui, ton frère doit être là. Cela veut dire, oui, le Congo central à une époque donnée, c'était rassembler les Bambuta. Ils se sont rassemblés en disant, pour ne pas frustrer les autres, étant donné que il nous faut des dirigeants ressortissants des 3 districts. À l'époque, il y avait Tchassa, Mienze et puis Ndombi. 3, donc avec Kabila. Tchassa, Mienze, Ndombi. Un gouverneur et 2 vice-gouverneurs. À la naissance des assemblées provinciales en 2006, les Bambuta sont rentrés dans leur coquille et ont décidé. Alors, pour le moment, au moment où je vous parle là, Lukaya est représenté par 2 fois. Il y a Mbuta Bilintunga qui est là, et puis Mbuta Tsalambinga Bankita. Ils sont là autour de Mbuta Mantezolo. Laissons les autres places là pour Lukaya, pardon, pour Cataracte et puis le bas-fleuve discuter, étant donné que dans le cercle des sorciers, Mbuta Bilintunga est là, Mbuta Ngabankita est là, bien qu'ils seront chapeautés par Mbuta Mantezolo, mais ils sont là, Bazawana. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, on va commencer avec vous. Maintenant, Oui, j'avais réagi. En fait, je voulais dire ceci. S'il vous plaît, je crois. Ah, voilà. Bon, en fait, comme les potos. Non. Je salue quand même l'élection de membres du bureau provincial. Oui. Je leur souhaite fructueux mandat. Vous savez, nous avons tout intérêt oui, que les gouvernants actuels puissent bien travailler. Il y va de l'intérêt de notre province. Parce que s'ils échouaient, nous tous, nous allons échouer. C'est très bien donc, dit. nous allons perdre des mandats propres. Oui. Voilà pourquoi je souhaite bonne chance. Mais je vais encore ajouter, c'est là où je vais terminer. Ça ferait une division factice que de croire que le Congo central est vraiment déchiré par l'élection qui va venir des gouverneurs, tout ça. C'est une effervescence normale. C'est normal, hein? Que les gens puissent, les uns... Alors, monsieur Fabien, il ne faut pas en faire de trop, hein? Mais il ne faut pas en faire de trop. C'est le Congo central qui va gagner. Merci beaucoup. C'est le Congo central Voilà, qui gagne. ce grand plateau est terminé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi l'analyse de nos co-débatteurs sur ce plateau spécial consacré à l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous avons parlé de la nomination de la Première ministre Judith Tuluka. Nous avons aussi parlé de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Merci à monsieur Fabien, merci à monsieur Bakodila, merci à monsieur Mbukungoy, monsieur Maître Simon et finalement monsieur Eliezer Mputu d'être venus sur ce plateau. J'espère qu'on se reverra. Parler du Congo central, parler de la RDC. Merci de votre disponibilité. À très bientôt et avec le même plaisir. Merci.